Bonjour à tous et à toutes. Good morning everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous comble de ses dons, qu'il soit toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, c'est un appel à la conversion qui nous est proposé en ce troisième dimanche de Carême. Il y a urgence à nous tourner vers Dieu qui voit nos lenteurs et nos hésitations, mais qui est patient et miséricordieux. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon ses marques, selon ses livres, gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, il vient chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, le temps de Carême est à la fois un temps de recherche et de découverte de Dieu en Jésus-Christ. Avec Abraham, après Abraham, c'est Moïse qui découvre Dieu en plein désert après ses problèmes d'Égypte. Quant à Paul, il invite ses amis corinthiens à faire une relecture de l'histoire du salut pour découvrir qui est Dieu en vérité et en réalité. Il n'est pas ce Dieu punisseur, vengeur ou le Père fouettard. Les paraboles de ce dimanche donnent aussi l'appel de nous faire comprendre la bonne lecture des événements malheureux ou heureux que les humains peuvent rencontrer ou subir. Quant à Jésus, invite tous ses disciples à vivre une véritable conversion pour ne pas périr aussi. En effet, chers frères et sœurs, Dieu avait promis une terre et une descendance à Abraham à cause de sa foi et de son obéissance. Mais avec l'étape ou le séjour en Égypte, sa descendance en captivité, on pourrait penser facilement que tout était tombé à l'eau. Pas du tout. Car Dieu est toujours fidèle, lent à la colère et plein de miséricorde pour son peuple. Et face aux souffrances des fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il renoue les bonnes relations avec son peuple en appelant à son service Moïse en plein désert, où il apprend à le connaître à travers quelques manifestations, le buisson ardent et autres phénomènes. Il se définit comme celui qui est fait être toute chose, est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ah,
Ça commence à s'éclaircir pour Moïse. Oui, le choix de Moïse met sa mission, le choix de Moïse pour sa mission nous rappelle que Dieu restera toujours fidèle à ses promesses, même dans les pires moments comme ceux que nous rencontrons en Égypte. Oui, même dans les périodes de persécution, tant des chrétiens, où certains sont massacrés, les fils d'Israël, tant au plan politique, l'affaire des Zélotes, des Galiléens massacrés par Pilate. On se demande où est le bon Dieu, mais il ne les a pas oubliés. L'incident de la chute de la tour de Siloé, c'est mort, fait penser à une punition de Dieu. Jésus n'a pas cet avis, car Dieu est miséricorde et amour pour son peuple. Jésus élève la discussion au niveau de la foi. Chacun doit prendre sa part de responsabilité dans les événements vécus et non tout de suite voir la main de Dieu dans nos erreurs, dans nos folies. Le Dieu de Jésus-Christ est celui de la vie. Le mal qui nous arrive n'est-il pas souvent la conséquence naturelle des lois des choses non maîtrisées? Les Corinthiens sont devenus des spécialistes pour râler contre Dieu. Ils chialent, ils broient. Les récriminations sont nombreuses. L'histoire du peuple de Dieu leur est donnée ou contée pour servir d'exemple pour bâtir le présent et le futur de leur vie avec Jésus-Christ mort et ressuscité. Nous avons tous à nous convertir pour ne pas pactiser avec le péché et ses conséquences. Dieu est amour. L'amour, c'est ce qui fait exister et non ce qui détruit. Dieu est impuissant devant la liberté humaine. Le figuier lui-même doit porter du fruit et passer du côté de la vie. Comme le Christ nous invite à une véritable conversion, laissons-nous purifier par lui et faisons le choix d'être à son école pour arriver au salut pour tous. Ce salut qui va se réaliser à Pâques. Oui, tout est possible car Dieu est patient comme ce vigneron qui donne une seconde chance au figuier. Il faut sortir des situations qui ne correspondent pas à notre vocation chrétienne et prenons le chemin de la conversion en ce temps de carême. Alors, chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche, bonne marche vers Pâques. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.